tout le monde, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver ce matin dans le cadre de la méditation matinale dans cette semaine de jeûne et prière. Alors c'est vrai qu'on me connaît plus sous la casquette Quoi de neuf et c'est vrai puisque je m'adresse plus souvent aux enfants, mais je suis très heureuse de pouvoir être là et de vous partager ce que j'avais sur le cœur, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et justement, ça a un lien avec le dernier Quoi de neuf, vous avez peut-être l'habitude de regarder ou pas, mais ce dernier dimanche on a évoqué avec les enfants une question par rapport à, voilà, au témoignage, notamment au fondateur de l'armée du salut, de se dire et toi qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu peux faire, de quelle façon Dieu peut aussi te montrer comment t'engager. Et j'avais envie de vous partager aussi sur cette thématique-là parce que c'est quelque chose sur lequel mon cœur a beaucoup été travaillé et donc voilà, en toute simplicité je voulais partager ça avec vous. C'est vrai que quand on parle d'avenir, forcément on regarde plus vers les enfants en leur posant cette question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, où est-ce que tu vas habiter, et eux se posent des questions aussi, qu'est-ce que je ferai comme métier, ou est-ce que j'aurai une famille, etc. Et c'est normal puisque l'échelle du temps, en toute logique, montre que les enfants ont plus de temps devant eux que, effectivement, une personne en grandissant, en vieillissant. Malgré tout, dans notre engagement vis-à-vis de Dieu, Dieu nous pose toujours cette même question, et me pose toujours cette même question, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu t'engages pour moi? On a notre vie, on est installé, on a notre maison, on a notre famille, on a nos habitudes, on a aussi notre service dans l'église, et ce sont des choses naturelles évidemment, mais je pense qu'il est parfois bon de faire une pause et de se poser la question, comment je veux continuer à m'engager avec Dieu et comment je peux continuer à me mettre au service de Dieu. Et je voulais simplement partager, moi quand j'étais petite, j'étais impressionnée par les témoignages de missionnaires, ces personnes qui quittaient tout pour parcourir des milliers de kilomètres et se retrouver dans un milieu qu'ils ne connaissaient absolument pas, avec une culture qu'ils ne connaissent pas, une langue, et bref, une perte de repère totale. Et pourtant, Dieu permettait qu'ils fassent des choses extraordinaires et que vraiment sa lumière brille dans les nations, dans les peuples. Et j'étais impressionnée, j'étais vraiment impressionnée. Et en grandissant, j'ai toujours eu cette passion aussi pour les voyages, pour la découverte d'autres cultures. Et ma prière, c'était un peu de dire à Dieu, je suis prête, si je suis prête à aller plus loin avec toi, Dieu, alors au sens propre et au sens figuré. Donc voilà, si tu me veux dans un autre pays, etc., voilà, je suis prête. Et puis en grandissant, voilà, en ayant après le mariage, installé, etc., j'avais toujours ça un petit peu dans ma tête et je priais par rapport à ça. Et en fait, Dieu m'a montré que pour le moment, en fait, c'était un peu Melvin, ouvre ta porte et regarde autour de toi, il y a des besoins, regarde dans ton église, regarde... Enfin voilà, il y a des besoins et en fait là où tu te trouves, il n'y a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour me servir, il y a des besoins. Et ça a été voilà, un petit coup de me dire ah mince, je vais peut-être pas voyager comme je l'entends, mais finalement quand on se trouve dans le plan de Dieu, c'est juste extraordinaire. Et je voulais partager avec vous un texte qui m'interpelle particulièrement, qui se trouve dans Acte 20, donc du verset 22 au verset 24. C'est Paul qui parle, et il parle à un moment où il rencontre les responsables d'église pour la dernière fois. Des églises donc qu'il a pu voir grandir, etc. Parce qu'après, effectivement, il va rejoindre Jérusalem et il sera emprisonné. Donc il leur laisse ce message-là. Donc acte 20, verset 22. « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. » Je vous invite vraiment à relire le verset 24, qui est quand même fou, parce que Paul dit « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. » Et que son but, c'est d'aller jusqu'au bout de la course. Et quand je lis ça, je me dis « Mais waouh Seigneur, enfin... »
comment moi j'évalue ma vie? Est-ce que vraiment je suis comme Paul à me dire que tous mes regards sont fixés vers toi, vers ton éternité, et je voudrais vous interpeller par rapport à ça, et qu'on puisse prendre du temps vraiment avec Dieu, d'évaluer finalement cette vie avec Dieu, et cet enjeu de l'éternité, de comment on se situe par rapport à ça. Dans le quotidien, clairement, c'est la course dans notre quotidien. Il y a 10 000 choses à gérer, il y a les courses, il y a voilà, le ménage, il y a tout ce qui va être aussi l'organisation générale avec les rendez-vous médicaux, etc., l'école, les enfants à conduire, à aller rechercher, enfin, le travail. Et du coup, dans toute cette course un peu folle, des fois, il est compliqué de faire pause. Et je sais qu'en discutant avec plusieurs, le premier confinement a été une occasion de faire pause et de prendre du temps, de retrouver aussi ce temps et de se rapprocher de Dieu. Et je pense que Dieu utilise les circonstances de façon extraordinaire pour nous ramener à lui. Et je voudrais vous inviter à pouvoir continuer à marquer des pauses régulières pour se mettre devant Dieu et se dire: bah et moi, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, montre-moi la façon dont je peux continuer dans cet avenir que tu me réserves, à te servir et être engagé pour toi. Et je voudrais aussi inviter les familles à se poser cette question ensemble aussi. Et nous, en tant que famille, qu'est-ce qu'on peut faire? En décembre, on a des amis qui ont des enfants. Ils sont partis avec leurs deux filles, leurs plus grandes, de 6 ans et 3 ans, pour aller dans les rues de Lille et simplement distribuer de la nourriture aux personnes qui sont à la rue. Ça peut paraître très, très simple, ou alors peut-être qu'il y en a qui vont penser de se dire: oh là là, si jeune, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Bon, peu importe l'action qui est faite, mais je pense quand même que mobiliser nos enfants en leur montrant qu'autour de nous il y a des besoins, ça a un impact, parce que ça va leur montrer que nous on a effectivement peut-être une chance, c'est vraiment une grâce qui nous est faite de vivre, je pense qu'on peut dire, dans l'opulence, dans le fait d'avoir tout ce qu'il nous faut au quotidien et même bien plus, mais de dire aussi, autour de nous, il y a des personnes qui n'ont pas, ou il y a d'autres sujets. Donc je vous invite vraiment en famille à pouvoir lister, peut-être faire une liste des choses que vous pourriez faire en famille pour honorer Dieu et le servir. Donc ça peut être vis-à-vis effectivement de personnes inconnues, mais ça peut être pour une œuvre sociale, ça peut être pour des amis, pour les copains ou les copines des enfants, peu importe, mais de faire rayonner cette lumière de Dieu autour de nous aussi en tant que famille. Je voudrais simplement conclure avec un autre texte dans Philippiens 3,13 qui a été cité récemment aussi dans une prédication. Donc c'est toujours Paul qui parle et qui dit: non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie. Ça fait le lien avec mon introduction en se disant que on a toujours à avoir les yeux vers l'avenir, parce que oui, j'ai pu construire des choses, j'ai pu faire, mais oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Paul, je pense qu'il devait avoir fait un sacré paquet de choses quand même qui, lui permettaient de dire j'ai servi Dieu et de tout mon être, et en gros il aurait pu se dire j'arrête là, mais non, il continuait à se poser cette question: et moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux servir Dieu jusqu'au bout? On est effectivement dans une période hyper compliquée, mais je pense que Dieu se révèle aussi à nous, utilise ces moments pour se révéler à nous, et je vous invite à vraiment se poser cette question, à vous et aussi en famille. Et nous, que ferons-nous? Et moi, qu'est-ce que je ferai pour continuer mon engagement avec Dieu et de continuer à avoir mes yeux tournés vers l'éternité? Je vous souhaite des moments bénis dans la présence de Dieu pour aujourd'hui et pour le reste de cette semaine et pour les semaines à venir. Une très bonne journée à vous.